salut à vous tous, ma petite famille de tout mon cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue. Merci d'être là, merci de votre présence. Je me suis sentie aujourd'hui inspirée pour vous offrir une lecture avec les oracles des plantes sacrées des druides et l'oracle de l'esprit celte. Donc, sont dans le même monde et la même dimension, les mêmes fréquences énergétiques, ok? Et ça va vous lancer des messages un peu différents, mais pour vous passer les messages dont vous avez besoin maintenant, pour vous amener à vous-même, pour reprendre la confiance en vous et ne pas lâcher. Et vous aider, vous soutenir à ne pas lâcher, ne pas quitter vos rêves et aller plus loin encore dans votre chemin vers la confiance en soi, l'amour de soi, le respect de soi et l'accomplissement de tous vos vœux. Ok? Donc, je vais vous remercier beaucoup le fait de votre soutien, de la manière que vous faites, les dons que vous faites, les likes, les commentaires, le partage des vidéos. Tout cela aide beaucoup à que cette chaîne et cette activité que je réalise pour vous puisse continuer. Ok? Et je voulais aussi remarquer que plus vous appuyez le like, vous donnez des likes, plus vous vous abonnez au canal, plus je peux capter votre énergie, ok? Et je fais ça pour vous. Donc, plus vous faites des petites actions physiques, commentaires, like, vous abonner à la chaîne, partager, tout ça, je capte votre énergie et je peux vous lancer des messages dont vous avez besoin, ok? Donc, dit tout cela, je vais commencer à réaliser ce tirage pour vous, ok? On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire pour vous à travers les oracles des plantes sacrées des druides. Vous savez que les plantes sont en nous. Ils représentent notre dimension émotionnelle et les plantes des druides enferment une sagesse et une puissance. Okay? Donc, on va voir quel est le message, quel est le cadre d'énergie que vous vivez en ce moment. Ok, on va faire la coupe. Oh, ok. Je vais vous montrer les cartes tout de suite. Je vais vous montrer comme ça. Parfait. Alors, la coupe des cartes m'indique que vous êtes en train de vous régénérer. Ces cartes sont en train de me dire que vous êtes en train d'apprendre à protéger, à vous protéger, à protéger votre esprit, et vos émotions, votre cœur et votre corps physique. La bétoine, c'est la plante qui c'était une panacée et ça guérissait plus de 47 maladies. Parmi les maladies qui guérissent, c'est la soi-disant maladie de l'elfe. Donc vraiment tous les maux de tête, tout ce qui est folie, on va dire, et c'est une protection et ça indique guérison. Vous êtes en train de guérir ou vous êtes appelé à guérir. Peut-être aussi, pour certains parmi vous, vous êtes censé aider les autres à guérir d'une manière ou d'une autre, ok? À soutenir. Et cette plante aussi, la bétoine, indique à résoudre les conflits. Peut-être il y a certains petits conflits dans votre vie en ce moment et la bétoine vous dit la capacité de résoudre les conflits c'est au cœur de la guérison. La capacité de résoudre les conflits est au cœur de la guérison. Ok? Plus on est doué, capable de résoudre des conflits dans notre vie, plus et c'est le signe que nous sommes guéris, qu'on a guéri dans un point assez élevé. Okay. Et avec la verdane que vous avez à côté, c'est une plante qui indique détachement. J'ai l'impression que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de laisser en arrière un passé qui a été lourd, qui
qui vous a appris beaucoup de choses, mais que ça a été quand même difficile à passer les caps, à passer les tests. Et maintenant, vous lâchez prise tout cela, vous gardez les leçons précieuses et maintenant vous accrochez à autre chose qui vous amène à une évolution meilleure, à un bien-être meilleur, à une meilleure source d'abondance, à une meilleure qualité de vie. Et vous aspirez à plus de tout. Mais surtout, c'est parce qu'à l'intérieur, et c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger, et vous êtes censé accrocher facilement à tout ce qui vous fait vous envoler. Votre liberté est en jeu, en fait. Donc, vous décrochez de ce qui vous enchaîne dans la terre, et vous accrochez à tout ce qui vous aide à vous envoler. Ok, voilà. Là, c'est le cadre de votre énergie, de vos circonstances. Après, nous avons le lin, la fève celte et la camomille. Ok, en tout cas, il y a une régénération très puissante. Ok. La camomille, c'est une plante qui est reliée au soleil. Au soleil. Le soleil vous revitalise en ce moment et vous êtes en train de vous recharger les batteries, recharger le niveau de vitalité qui va permettre le bon fonctionnement de tous vos organes, tout le fonctionnement de votre esprit et l'harmonie en vous. Le soleil représente la guérison encore et le soleil représente une clarté et là vous allez atteindre un certain niveau important dans votre vie. Et vous arrivez à la fin d'une phase significative dans votre vie. Et vous le faites d'une manière puissante et brillante. La fève celte, c'est vraiment une plante qui indique régénération, créativité, puissance, fertilité. Fertilité. La fertilité n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants, a aussi avec la capacité créatrice et l'intelligence pour mettre en place notre créativité et le courage qu'il faut pour défendre la liberté dont nous avons besoin pour pouvoir manifester la créativité qui est en nous, ok? Cette plante est en train de me dire aussi que vous avez une nature nourrissante et bienveillante. Et ça, pour certains parmi vous, peut être l'indicatif que vos ancêtres sont près de vous, qui vous suivent et que peut-être vos ancêtres, ils sont d'accord avec ce que vous faites. Je pense qu'ils sont d'accord avec ce que vous faites parce qu'il y a le lin ici. Le lin, c'est la plante de l'amour. Énergétiquement, c'est une plante qui sait tirer un fil doré, argenté, d'amour entre les personnes et les objets. Donc, vous êtes en train de créer un réseau, de créer une étoile d'araignée, d'amour. Et donc, tout commence à s'interconnecter dans votre vie et vous vous sentez nourri, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé, apprécié et en retour, les gens qui sont près de vous, ils ressentent la même chose. Il y a un bon sens d'équilibre, d'apporter, d'être apporté et de régénération. Complètement. Il y a une régénération qui soit est en train de se faire en ce moment, soit ça va se faire ou est en cours. Ok? Ok. Donc maintenant, on va voir quelles sont les cartes de l'oracle celte qui peuvent nous parler encore un peu plus sur vous. Oh, une carte qui vient de sauter. C'est la carte de Serith Gwen. Serith Gwen, elle est une magicienne
de la tradition celte. Et elle a le pouvoir, la connaissance, la sagesse et le pouvoir de transformation. Elle se transforme, elle s'adapte, elle sait faire de la magie, elle est capable de manifester, elle sait faire la magie, mais la plus grande magie qu'elle a, c'est qu'elle croit en elle-même. Elle n'a pas un gramme de doute sur elle-même. Elle connaît sa valeur, elle ne doute pas de sa connaissance, elle ne doute pas de sa puissance, et elle met en marche sa magie pour pouvoir transformer toutes ces situations et tout ce qui est dans sa vie qui ne correspond pas à son plan. Voilà, c'est la sagesse mise en œuvre, c'est la sagesse mise au service d'un plan supérieur, ok? La capacité de se transformer tout en utilisant la sagesse, la magie et dans le cadre de la loi de l'un, ok? Ok. On va faire une petite coupe avec ça. Oh! Bon, en tout cas, je vais finir de sortir les cartes pour vous. Et comme ça, on va lire l'ensemble. Ok? Oh, je le savais, que cette carte n'était pas loin. Ok, c'est merveilleux. Dos de cartes, le cerf. Le cerf, je le vois dernièrement partout et donc il est là avec vous. C'est un totem de protection, un totem d'abondance, de guérison encore et encore. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train de faire un gros travail de guérison, de travail sur soi. Et ça, c'est vraiment le portail qui va vous amener aux opportunités dont vous avez besoin pour transformer votre vie et pour faire la magie dont vous avez besoin. Le cerf est vraiment le roi de la forêt. Il connaît la forêt. Il apporte la chance, il apporte la capacité de traverser les portails et de dépasser tout obstacle. Et vous pouvez même appeler le cerf de la forêt et pour vous aider à guérir, pour vous soulager de votre souffrance et pour vous guider. Ok, c'est un totem de magie et de protection qui vous accompagne. Ok, dans la coupe des cartes que je fais, vous savez, un cadeau et de la guidance, ok? Vous avez un cadeau et les cristaux pour beaucoup parmi vous sont importants. Et disons que peut-être certains parmi vous, vous travaillez avec les cristaux et vous êtes reliés aux cristaux d'une manière ou d'une autre. Et à travers les cristaux, vous recevez des messages. La nature cristalline est active en vous en ce moment, ok? Et vous passe des messages. Et en fait, vous êtes guidé à penser, à faire, à parler, à agir de manière que vous allez vous permettre de recevoir des cadeaux, ok? Et il y a ici les calendriers celtes des arbres, le Ogham. Donc, l'esprit de la forêt, l'esprit des arbres, peut-être vous appelle en ce moment aussi. Peut-être, beaucoup parmi vous, vous avez besoin de l'énergie des arbres. C'est-à-dire, c'est une énergie qui vous aide à vous ancrer, à vous stabiliser, à récupérer un centre, un équilibre, et ça va vous permettre peut-être et recevoir les cadeaux qu'en ce moment vous ne voyez pas venir mais qui sont déjà en chemin. Certains parmi vous, vous avez besoin de stabilité et de sécurité et d'assurer vos pensées, vos ressentis et d'assurer votre futur. Vous avez besoin d'être rassuré en quelque sorte. Et les arbres, ils apportent une énergie magnifique pour cela. Ils vous apportent une force et une puissance, un centre, un équilibre puissant.
ok? Et il y a des cadeaux qui vous attendent, qui sont en train de se vouloir déverser en vous. Mais c'est vous qui devez faire les efforts pour ouvrir les canaux. Donc, écoutez les messages de Christo. Et c'est la nature la plus profonde que vous savez, ok? Et ce personnage ici, ben, c'est l'élémental, c'est l'être élémentaire des cristaux, c'est un elfe, ok? Mais là, il nous apporte un cristal, que c'est les cadeaux. Mais pour recevoir les cadeaux, il faut vraiment euh, faire, dire, agir de la manière qui est conveniente pour pouvoir nous permettre de recevoir ces cadeaux. Ok? En tout cas, vous êtes guidés. Et il ne faut pas douter de ça. Ok. Et je vois ici que certains parmi vous, vous devez oser dire ou faire certaines choses. Parce que ne pas dire, ne pas faire et rester dans la même dynamique que vous êtes, ça vous fait de la peine. Et ça vous isole. Et ça vous déconnecte de qui vous êtes et de qui vous voulez être. C'est le moment de réunir tous les courages que vous avez en vous et de sortir, de vous découvrir, de vous déclarer, de vous révéler et d'exprimer son Père, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous savez, je pense que certains parmi vous, vous êtes en train de dire oui à certaines personnes pour ne pas créer des conflits, ok? Parce que vous ne voulez pas les conflits. Mais avant de dire oui, quand nous voulons dire non, vous vous faites de mal. Et c'est le moment d'être les vrais vous, ok? C'est le moment de connecter à votre propre source, d'entendre la voix intérieure et ne pas avoir peur de déclarer cela. Ne pas avoir peur du jugement des choses que les gens ils vont dire. Les gens, ils vont toujours dire, opiner, critiquer, peu importe. Peu importe ce que vous allez faire ou pas faire, ou dire ou pas dire, les gens, tous qui sont autour de vous, ils vont toujours vous critiquer et avoir une opinion sur vous. Donc, de toute manière, soyez libre, soyez vous-même. Et c'est le moment de changer votre position ici. Une position qui vous approche de vous. Et même si vous éloigne des autres, mais c'est votre vie, il s'agit de votre vie. Et vous avez maintenant des pensées et des ressentis qui vous amènent vers le haut. Vous avez des inspirations, d'imagination qui vous fait sortir de cette lourdeur, de cette dimension de la 3D qui est vraiment lourde et qui, à fin de compte, vous laisse indifférente, insatisfaite. Et puis, c'est le moment vraiment de vous écouter et de sortir, de faire le pas en avance. C'est le moment de se dévoiler, de déclarer qui vous êtes. Ok? Et la dernière carte, que c'est le pentagramme, ça parle d'un équilibre. Ok? C'est le pentagramme des éléments. Donc, ici, il y a un bel équilibre qui est censé faire pour pouvoir faire les pas, vers l'avant et être vous-même. Il faut juste que vous soyez en équilibre et en paix dans votre peau. C'est nécessaire que vous vous trouviez à l'aise là où vous êtes, avec qui vous êtes, en train de faire n'importe quelle activité vous faites. C'est un équilibre, une harmonie qui est votre réalité intérieure, ok? Et quand vous allez ressentir ça, vous allez oser faire le pas. Quand vous sentez que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire est le correct pour vous, vous allez faire le pas. Mais comme je vous disais avec Céline, c'est pas possible d'avoir des doutes. Céline, elle est puissante parce qu'elle n'est pas en train de se dire « Ah, mais est-ce que je peux? Est-ce que si je fais ce sortilège, si je fais cette potion magique, est-ce que ça va marcher ?»
Elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle va fonctionner. Elle n'a pas de doute. Et ça, c'est la chose que vous devez aussi, vous êtes censé arriver à cette capacité, à cette foi, confiance que Céline Dion, elle avait en elle-même. Ok. Et là, avec les pentagrammes ici, c'est vraiment c'est un symbole de protection et de connexion au divin. Ok. En plus d'un bel équilibre dans la nature élémentaire. Et c'est un parcours qui est protégé parce que le chemin de l'âme est toujours protégé. Ok. Il ne faut pas avoir peur, mais de toute manière, une chose est sûre, vous ne voulez plus être là, dans l'isolation, dans la tristesse, la mélancolie, le découragement, le désespoir. Il vous faut être vous-même et donner les pas, un pas et une déclaration de message qui vous relie à vous-même, à votre propre cœur, à votre propre nature divine, qui est en communion en montant avec le cœur de la nature. Ok, le cœur des arbres. Souvenez-vous, vous êtes censé, je les cherche, vous êtes censé connecter avec l'esprit des arbres, les centres, un centre qui est meilleur que votre propre centre de gravité. Il s'agit de trouver un centre de gravité qui est plus puissante, qui ne va pas être emporté par le vent ou par la pluie, on va dire. Et ce centre est toujours en vous. Ok. Donc, comme très cher, n'ayez pas peur, soyez vous-même et sachez que Céridwen est avec vous. Vous avez cette puissance, cette sagesse, cette capacité incroyable de manifester tout ce que vous voulez. Elle était aussi astrologue, elle connaissait bien les rythmes, les timings astrales et elle était aussi, elle travaillait en fait en communion avec les rythmes de la nature. Ok, c'est aussi une invitation à vous connaître un peu plus, à pourquoi pas commencer à identifier votre propre carte astrale et quelle est la coïncidence avec la position des astres en ce moment. Je vous laisse ça parce que c'est un voyage vers vous-même. Ok, donc, c'est le message que je peux vous passer aujourd'hui en espérant que ça vous aide, que ça sert à quelque chose. Même un mot qui ressonne dans votre cœur, c'est déjà assez pour moi. Donc, soyez courageux, gardez soin de vous, soyez surtout heureux et je vous dis à très bientôt.